C'est une histoire irrésistiblement positive au moment où Huawei en a le plus besoin. Cette publicité pour la dernière application du géant chinois de la technologie, StorySign, est sortie pour la première fois à la fin de l'année dernière, ce qui explique le thème de Noël. Ayant recours à l'intelligence artificielle, l'application lit des livres d'enfants et les convertit en langage des signes, permettant à apprendre à lire aux enfants sourds. Cela s'est avéré un tel succès que la société a décidé d'étendre le projet. On peut soupçonner une idée des relations publiques, mais ici, à l'association allemande des sourds-muets, il y a un véritable enthousiasme. La tête du corps indique que l'avatar à droite de l'écran, Star, transforme les mots en langage gestuel, et il n'a pas son pareil. If you know about how avatars have progressed, this is a very important step in the polishing of avatars. I think children are and will be very, very excited to see Star as a signer. Des associations de sourds-muets originaires de toute l'Europe s'engagent. I mean, sign language is becoming cool. It's becoming fun. It's becoming something that parents are excited to do. The fact that deaf children can choose what book they want to read with their parents before they go to bed is very, very exciting. Le message, effectivement, la technologie Huawei peut faire du bien. De nombreux pays occidentaux réfléchissent actuellement à ce qu'ils devraient faire à propos de Huawei. Les États-Unis les pressent de limiter les activités du géant chinois des technologies pour des raisons de sécurité nationale. Les critiques de cette approche disent que les risques peuvent être gérés et que les avantages de la collaboration l'emportent sur les inconvénients. Parmi eux, bien sûr, la société elle-même. Le président de Huawei Europe occidentale, Walter G., reconnaît l'importance du continent pour le monde des affaires et vice-versa, selon lui. Nous apportons l'innovation, les technologies à nos partenaires. Nous apportons des avantages aux consommateurs, nous créons des emplois, nous respectons toutes les réglementations locales. Cela prouve que l'Europe a besoin de Huawei et Huawei contribue au marché européen. C'est pourquoi je parle de l'Europe comme notre deuxième marché intérieur. Dans certains secteurs sensibles, la société a rendu son codage public. Un expert allemand souhaite que ses concurrents fassent de même. Cette approche ouverte serait également très intéressante pour les autres entreprises. Cisco ne l'a pas fait et par le passé, Nokia non plus. Le public a le droit de voir quel logiciel tourne sur son infrastructure critique. Cela rend l'espionnage moins probable, mais pas impossible, disent les experts. Par manque de preuves, cela est devenu une lutte pour les cœurs et les esprits européens.